une des tours au-dessus de Hong Kong. Pour Hong Kong, Shanghai. Ça, c'est la tour de la télévision. Plus de 1000 immeubles. Plus haut que 100 mètres. Tout ça, ça a été construit dans les années, c'est que nous sommes là, hein, de ce côté-là du fleuve, après 1990. Alors c'est les champs. On a pris le tunnel pour passer sous le fleuve. Avant, on va traverser en ferry. 300 et quelques mètres cette tour dans laquelle on est. Nous sommes dans la tour Chingma. Comme tous les observatoires que j'ai pu faire, on fait le tour à 360 degrés. Avec la vue sur Shanghai. La tour qui est à côté là, elle fait 600 mètres. Sauf qu'il n'y a pas d'intérêt d'y monter parce que l'observatoire est au même niveau que l'autre. Et elle est plus chère. Et j'ai l'impression qu'il y a des étages qui sont vides. Hein. Et ça là, ça va être la tour la plus haute de Shanghai. De la part du guide, effectivement, c'est pas tout loué parce que ça fait à peine 3 ans que c'est fini et c'est le bâtiment le plus haut de Chine. Bah, ils ont l'air tout petits ceux là-bas à côté. C'est fini, mais ce bâtiment. On peut voir l'hôtel Wyatt. Le centre de l'immeuble, c'est un hôtel. Voilà, tout ça c'est les chambres de l'hôtel. Avec un autre observatoire également, mais à peu près, comme il dit, les 3 observatoires sont à peu près tous au même niveau. Donc ça sert à rien d'aller dans les autres qui étaient plus chers. Mieux va aller dans celui-là. Traversé par le pont. Alors là, il y a une attraction, c'est qu'ils marchent sur le gros bord tout le tour. Ils sont attachés et par un câble, ils peuvent marcher tout le tour de l'observatoire. Le petit arbre tout joli. On retombe au niveau de la télévision. Là aussi, on a une vue sur l'hôtel. Voilà, il marche sur le rebord. Hein. Même Mickey qui l'a fait. Moi aussi, dans la grouille. Hein. Ça doit être impressionnant à faire.
restaurants à retrouver sur YouTube. Voilà, on a la vue sur l'hôtel normalement. Là, c'est pas l'hôtel qu'on a en ce moment. Voilà, Jim Marrow Tower Gallery. Jim Marrow Tower Gallery aussi. De l'autre côté c'est un restaurant. Voilà, donc nous sommes donc à 340 mètres de haut. Et c'est sur les rebords là qui marchent. Avec la tour de la télé. Oh, il fera le prochain ascenseur, François. Moi, je vais aller chercher les sous parce que les. 希望刚才的观光能给您留下美好的印象。金茂大厦高420.5米，主体建筑88层，分1楼中华和1楼，由中国金茂集团股份有限公司投资建设和经营管理。金茂大厦的设计水平、介绍质量、装潢和设备都属世界一流，是中国最具魅力的摩天大楼，并成为上海新的地标建筑。设计师巧妙地将中山悠久的塔级建筑文化，世界现代建筑开发建筑，放在金茂大厦亮风格特色世界和经典建筑，并成为现代建筑的里程碑。Freine 出口就要到了，期待您的再次光临。 Moins 6 mètres en vrai. Plus haute tour de Chine qui est récente, la suivante, et celle-là qui a été faite dans les années 92-94, et donc on vient d'aller faire l'observatoire tout en haut. Ce soir on reverra tout ça illuminé en faisant le tour de Shanghai by night. Voilà, pas mal hein, cette tour. Hein. À renoter le mètre. Là pareil, à renoter le métrage. Ah, c'est les 3 plus hautes, après les autres elles sont plus basses. Et là je ne sais pas quelle partie qu'on va faire. On va voir la suite du programme. On reverra ça tout ça ce soir. 12 mètres de haut. Eh oui. La boule rose c'est la télé. Mais le décapsuleur, il y a des histoires parce que celui-là, c'est un bâtiment construit par... Voilà, de l'autre côté. Ça, ce fut la première à être construite et la plus haute à l'époque, suivie par celle qu'on a visitée, ici là. Puis ensuite, ce fut une compagnie chinoise qui a fait celle-là. Donc forcément, les Chinois n'ont pas été contents et ils ont fait celle-là. Tout en haut, c'est un réservoir d'eau. Ok mes amis, bon d'ici également vous serez à peu près... C'est un copie de quoi? De Big Bang, Voilà. de Londres. Voilà. Donc c'est l'ancien quartier anglais. C'est la douane avant. C'est la douane. Un peu plus loin, le bâtiment qui a le toit sur vert. C'est le premier grand hôtel de luxe qui est terre. Ça, ici, ce quartier. Ça, c'est vrai que c'est pas vraiment chinois comme architecture. Hein. Donc ça, c'est une petite reproduction de Big Ben, il a dit. Par contre, les Chinois ont vite remis leur drapeau partout. Hein. Voilà, tous des bâtiments de l'époque où les Anglais occupaient Shanghai. Les Français l'ont occupé aussi, c'est pour ça qu'on a vu certains jardins
française. Plusieurs pays européens avaient possession de Shanghai. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois ont suspendu toutes les concessions et Shanghai n'est devenu plus qu'une seule et unique entité. Mais c'est compliqué, ça leur appartient plus. J'ai rien compris à l'histoire, pour revérifier tout ça. Donc ça c'est le deuxième, là, force d'ouvre-bouteille comme il dit. Ça a commencé en 87 les constructions, ça a fini en 88 à cause de la crise boursière. Et en haut ça devait être un rond avec, j'aurais fait donc un espèce de V avec un gros rond en haut. Et ce qui fait que quand le soleil se levait, le gros rond qui représentait deux lames de samouraï, sur les côtés on voit bien que c'est tranchant, il tenait un soleil et ça reflétait sur le fleuve et ça coupait le fleuve en deux. Et comme le fleuve ça représente un dragon, ça coupait le dragon. Donc ils n'ont pas été très contents, les gens de Shanghai. Quand les travaux ont repris, on leur a imposé de changer la forme et de faire un carré plutôt que de faire un rond. Et comme c'était la plus haute tour de Chine et construite par des Japonais, et ben, ils ont décidé de construire la plus grande tour de Chine juste à côté, ce qui fait que quand le soleil se lève, et ben, il ne reflète plus sur le fleuve, donc le fleuve n'est plus coupé par ce bâtiment. Il est caché par cette tour qui donc a une réserve d'eau tout en haut, là, c'est les derniers étages, c'est des réserves d'eau et du recyclage. Et la tour de la télé qui a été la première à être construite dans les années 90, toute cette partie-là date que des années 1990, c'est 15 ans. On va revoir ça ce soir de nuit, il paraît que c'est très beau une fois illuminé. Donc à Shanghai, ben, là aussi j'y suis été. Nous on a fait la plus petite de ces trois tours là, hein, la grande, la moyenne, la petite. Mais la petite elle est en forme de pagode. Elle est construite dans l'architecture locale. Donc même si on a fait la plus petite, on a fait celle qui ressemble plus à la Chine. Et sachant que comme je l'ai déjà précisé, de toute façon l'observatoire sur les trois est à peu près à la même hauteur. Sachant que celle de droite étant assez récente, tout n'est pas occupé. La plus grande. Donc on a vraiment été dans la plus populaire des trois grandes tours. Celle-ci aussi de cette visite, on aurait pu faire la tour de la télé, hein, mais on n'aurait pas eu la vue dessus. Ça aurait été dommage. Donc ça fait une aussi belle vue que New York, un peu différente. La différence avec New York, ce sont la forme des bâtiments qui sont vraiment très modernes, très high-tech. Celle-là, elle tourne, l'autre en ouvre-bouteille, les deux boules là, c'est assez original. On descend vers le quartier du Bunz, parce qu'on a assez peu de temps finalement là. On arrête, là, on va aller visiter un jardin. Alors, ces bâtiments du Bunz, ça a été des hôtels, ça a été des banques. Ça a été pas mal de choses. Aujourd'hui, ça l'est de même, hein, les hôtels, des banques. Au pied de celui-ci se trouve le taureau. Taureau comme à New York. C'est la copie ou c'est l'original ici? Et qui a copié l'autre? Alors d'après le guide, c'est le même artiste, donc il n'y a pas vraiment de copie. Et ça a un peu moins d'attrait que celui de New York. Alors un peu moins de monde ici qu'à New York autour du taureau. Et puis ben, comme à New York, la tradition veut qu'on aille toucher les gesticules du taureau pour que ça porte chance. Alors je fais toucher les gesticules du taureau et on verra si ça me rapporte de la pépette. On a vu sur les tours, on a vu sur le taureau, et sur le policier qui le garde, et de ce côté là, ça fait une vue sur le taureau, sur les roubignoles du taureau et sur les tours, qui sont tout de suite derrière, qu'on reverra tout à l'heure tout illuminé.
Ça veut dire c'est un gros cube rouge avec des trucs écrits dessus.